Nous sommes de retour sur le plateau TV Finance pour cette édition du 5 octobre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant, et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver Eric Sebon pour une analyse, un commentaire des premiers échanges à la Bourse de Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci Eric d'être avec nous. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, sans surprise, les bourses sont, sans surprise, en tout cas comme il était prévu, les bourses ont ouvert, les bourses européennes ont ouvert en hausse, boostées par le repli des rendements obligataires, notamment du côté des États-Unis. Ceci étant, on remarquera que la volatilité implicite que vous étudiez très attentivement a augmenté sur le DAX. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'il y a des affaires à faire et vers quelle direction prend le DAX? Est-ce que la baisse va finalement se poursuivre? C'est très compliqué de répondre avec une vraie forte probabilité d'avoir raison. Bon, de toute façon, avoir raison, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. L'idée, c'est de bâtir un scénario avec une bonne probabilité, puis après on travaille, c'est le marché qui a raison. L'essentiel étant de travailler dans un cadre. Bon, alors le cadre, aujourd'hui, on peut le définir comme étant relativement volatile en intraday. Pas si volatile que ça sur les options, pas si volatile que ça. En tout cas, quand on analyse ce qui s'est passé depuis une semaine, puisqu'il y a une semaine, on se parlait, on était en bas, on était sur le plus bas de la semaine. On a eu un beau rebond en double appui, un beau rebond technique, 1,35%, c'est pas mal. Suivi vendredi d'un rebond bien tiré par les algos de 1% aussi. Alors jusqu'en milieu d'après-midi, puisqu'après les algos ont tout lâché et en soirée on s'est retrouvé au même point que le matin. Et puis lundi, allez, rebond à nouveau. Mardi, on retrouve les plus bas. On fait de nouveau plus bas. Et puis on en fait encore aussi hier. Bon, il y a de la volatilité intraday qui est revenue. Je vous disais la semaine dernière, moi je surveille l'euro-dollar avec le seuil de 1,05. Si on passe en dessous, ça va être probablement un retour de la volatilité intraday, c'est ce que je vous disais. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que lundi et mardi, on est passé sous 1,05 et depuis, c'est quand même un peu le bazar. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des journées, pratiquement tous les jours, hein, avec des plus 1, moins 1, dans la même journée. Donc c'est vraiment un retour de la volatilité implicite. Intraday. Parce que je voulais vous parler de la volatilité implicite en suivant, parce que justement, quand on est sur les plus bas, la volatilité implicite sur les options, échéance décembre, hein, sur le DAX et trimestriel, elle augmente pas beaucoup, elle augmente un peu, elle a pris 1%. Donc c'est pas énorme. Donc ça tend quand même à indiquer que on n'a pas un grand stress, même quand on fait des nouveaux plus bas, parce que c'est ce qu'on fait. En définitive, le DAX rebondit régulièrement, mais à chaque fois, il va un petit cran plus bas. Donc il est quand même plombé, mais il ne prend pas de relais baissier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique, et puis, a priori, c'est ce qu'on anticipait comme scénario principal. Et ce qu'on constate également, quand on vient flirter avec les plus bas, il n'y a pas une augmentation du stress. Donc, il y a plus de volatilité intraday, on balaye large, bon, voilà. Mais ça concerne essentiellement ceux qui sont en intraday. Ceux qui travaillent avec du long terme comme horizon, ça ne change pas grand-chose à leur vie. Donc en intraday, il faut savoir négocier ça, c'est sûr. C'est pas toujours simple. Enfin, en tout cas, il faut savoir le faire, hein, c'est sûr. Hier, le DAX, il est quand même allé chercher pas loin de 15 000. 15 000 et des brouettes. Bon, voilà. C'est le niveau de mars de cette année. C'est un niveau important parce que en fait, c'est le dernier point bas avant l'extension haussière qui a amené le DAX vers des plus hauts historiques. Donc c'est vraiment le niveau un peu charnière, et quand on regarde la bougie d'hier, elle est intéressante, elle est très intéressante même, parce que si elle est suivie d'une bougie de rebond aujourd'hui, alors ça, c'est une figure de chartiste assez connue. Bon, j'ai oublié le nom, moi j'ai pas une éducation de la bourse très académique, j'ai appris sur le tas. Tasse de café du matin éventuellement. Non, je pense que c'est plutôt un creux en pince, mais je suis pas certain, donc je vais pas dire de bêtises. Mais bon voilà, en tout cas, c'est une figure bien connue qui pourrait annoncer éventuellement un retournement, mais c'est pas un truc sur lequel il faut se précipiter, c'est juste une indication de contexte, c'est-à-dire qu'on a le niveau, on a potentiellement la figure, on verra ce soir, et puis on a aussi donc cette absence de volatilité implicite qui augmente, qui peut en effet nous amener à considérer que si on n'a pas de relais à la baisse, alors on peut remonter tout doucement. C'est tout à fait possible, c'est même assez probable. Alors ça, c'est sur le plan de chartiste, c'est aussi un peu sur le plan contextuel. Maintenant, il va falloir le news flow. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles qui vont amener le DAX à remonter doucement, ou bien, à l'inverse, provoquer un peu de stress,
Ça, on va voir. Bon, je n'en sais rien. Tout ce que j'ai en ligne de mire, c'est ce niveau de 15 000. C'est le contexte et la représentation chartiste et 15 600 comme objectif principal d'un rebond technique d'amplitude. Après, on va analyser au fur et à mesure ce qui se passe, et puis après, toujours pareil, on continue nos affaires en intraday, pour ceux qui sont en intraday, avec beaucoup de prudence, mais en même temps, un marché qui est agréable à travailler, parce que quand il y a la volatilité intraday, au moins on peut travailler plusieurs fois par jour, c'est plaisant. Ok, très clair. Bah écoutez, merci beaucoup, Eric. Eric, du coup, par la force des choses, votre scénario favori, c'est plutôt donc un rebond à court terme. Oui, parce que j'ai pas pour l'instant d'indication qui m'amène à penser autrement. C'est-à-dire que, comme je vous le disais la semaine dernière, s'il y avait des indications qui pouvaient m'amener à conclure que le contexte a changé, que par exemple j'avais évoqué cette hypothèse la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, de complaisance, voyant que la volatilité n'augmentait pas, on pouvait se dire peut-être que certains arrêtent de rechercher des protections, partant du principe qu'ils ont vu tellement de fois le DAX rebondir que cette fois ils se disent ça va se reproduire, donc par conséquent pourquoi pas encore un énième rebond, pas la peine de se protéger, on verra plus tard. Bon, ça c'est dangereux évidemment, mais je vois pas les investisseurs long terme comme les gérants, qui sont structurellement aussi sur le marché, s'amuser à ce genre de choses. Évidemment, se protéger, ça coûte de l'argent, ça nuit à la rentabilité. On arrive à la fin de l'année. Bon, il y a encore de la progression par rapport à janvier, mais c'est sûr que vous allez avoir de la performance qui va être en baisse si on reste sur ces niveaux-là. Mais quand même, malgré tout, prendre des risques de cette nature, en tout cas, je ne vois pas la majorité s'amuser à ça. Et donc, par conséquent, ça n'amène pas à penser en effet que le marché s'est fragilisé. Ok, très clair. Vous nous disiez également la semaine dernière, et c'était extrêmement intéressant, que potentiellement arriver sur les niveaux de 15 000 points, ça allait inciter les gérants qui sont à revoir leur niveau de stop plus bas, à aller, et du coup par la force des choses, à vendre leur position, donc à tirer les prix quand même, le DAX vers le bas. C'était extrêmement intéressant. Du coup, ça c'est un scénario que vous mettez de côté, c'est plus d'actualité. Alors, c'était pas tout à fait ça mon scénario, c'était plutôt de savoir jusqu'où les protections de type option, donc put, qui protègent les portefeuilles actions, les puts se valorisent quand le marché baisse. Bon, évidemment, les portefeuilles baissent aussi, mais l'un dans l'autre, vous avez une compensation qui se fait. La question est de savoir jusqu'où les protections put sont opérantes, ce qu'on appelle les strikes. Donc, est-ce que c'est 15 000 jusqu'à 15 800? C'est très probable. Donc, c'est la raison pour laquelle ça ne dégage pas les actions. C'est pour ça qu'il n'y a pas de relais baissier. Si vous voulez, il ne peut pas y avoir de relais baissier si les gérants ne sortent pas les lignes de leur portefeuille. Donc, tant qu'ils n'ont pas besoin de le faire parce qu'ils sont protégés, le marché fait ce qu'il fait en ce moment. Mais je ne sais pas jusqu'où opèrent les protections. C'est sûr qu'à un moment, par exemple, si on part du principe que c'est 14 008, si le marché commence à passer en dessous, les protections sont plus opérantes. Il va falloir prendre des décisions. Donc, il y aura des ventes de contraintes, probablement. Mais ce n'est pas absolument certain. Ça va aussi dépendre de comment sont construites leurs stratégies, parce que moi, évidemment, je n'ai pas accès à tout ça, personne d'ailleurs. Donc, mais c'est juste de comprendre donc, comment tout ça est construit. Donc, d'abord, les contraintes techniques liées aux produits dérivés, la spéculation et son poids dans les échanges quotidiens, les investisseurs long terme et leur poids dans les échanges quotidiens, aujourd'hui, c'est que dalle. Donc, c'est essentiellement un marché spéculatif. On a bien vu. Non, après, ce que vous pouvez avoir lundi, on a vu vendredi, on a vu les algos tirer. C'est des vendeurs à découvert pris à l'envers, des algos qui tirent, et puis beaucoup de contraintes de la part des contraintes d'agir pour se protéger. Par contre, de la part des vendeurs d'options, eux, ils sont contraints à court terme. Mais ça reste encore le volet spéculatif. Les gérants, pour l'instant, non, ils vendent pas les actions. Il y a pas de. On voit effectivement des fortes baisses sur certains titres sur le CAC, mais c'est pas l'ensemble. C'est pas l'ensemble. Alors moi j'ai à 15 jours, donc sur les options, j'ai des strikes à 15 000 moi. Du coup, par la force des choses, c'est pas les 15 000 points, c'est pas un niveau technique extrêmement important, du coup un niveau opérationnel technique de stratégie. C'est un niveau de chartiste, et puis ça va venir par la force des choses obligatoirement. Chaque niveau de chartiste devient à un moment ou à un autre par la force des choses un niveau technique, notamment par rapport aux options, puisque ces différents niveaux, là vous voyez la volatilité à 15 000, parce que c'est ce qu'on appelle la volatilité à la monnaie, c'est la volatilité du cours auquel évolue le sous-jacent en ce moment, en l'occurrence le DAX. Donc le DAX est autour de 15 000, vous voyez la volatilité à la monnaie à 15 000, et vous avez la volatilité qui correspond à 15 000. Mais après, vous allez avoir, si le marché se déplace, vous allez avoir donc des strikes à la monnaie. Bon voilà, ça devient un petit peu technique, là j'espère qu'on ne va pas perdre tout le monde, mais ça évolue en permanence, et c'est ce qui va vous donner justement la mesure de la volatilité en fonction, de la volatilité implicite à la monnaie, c'est-à-dire
à l'endroit où se trouve le DAX au moment où vous le regardez, et puis à mettre en perspective de là où il était il y a une semaine et de son évolution sur la suite. C'est là que vous avez, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas la volatilité à l'instant T, c'est l'évolution de la volatilité implicite. Très clair. Ok, l'évolution, la semaine dernière, elle était à 15,92, la volatilité implicite était à 15,92, là, elle est à 16,72, du coup, elle prend quasiment 100 points de base. Ah, mais c'est pas grand-chose, hein. Quand vous prenez 1% de volatilité sur des options à la monnaie sur le DAX, c'est pas grand-chose. Non, vu l'amplitude qu'on balaye, non, c'est pas significatif. S'il y avait du stress, on serait passé de 14-15 à 19-20. Ok. Du coup, on observera avec attention l'atteinte ou non de ces 19-20 de pourcentage de volatilité implicite. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Comme tous les jeudis matins, nouveau rendez-vous, c'est le jeudi et puis le mercredi. Eric Seban, trader, formateur et coach, et qui commande pour nous les premiers échanges à la Bourse de Francfort dans son chronodax. On marque une rapide courte page de publicité dans cette édition du 5 octobre. Et juste après, nous retrouvons les Market Movers de Bernard Prats-Desclaux. À tout de suite sur Téléfinance.